Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Hypnose Bellili. Donc c'est Cécile. Donc aujourd'hui on va aborder le sujet de l'hypnose et du couple. Comment l'hypnose, cet outil de thérapie brève, peut vous aider dans votre couple, dans une évolution harmonieuse de votre couple. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que dans la technique que j'utilise, donc dans les différentes techniques d'hypnose, qui s'abordent de façon très profonde, de façon à amener des changements vraiment profonds dans votre vie, vous amener en fait un éveil de conscience pour vous amener à comprendre en fait comment fonctionne votre cerveau neuronal. Il peut vous aider dans les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre vie affective. Alors vous pouvez ne pas être en couple, être en séparation ou bien en recherche de la personne qui vous correspond dans votre vie, mais aussi dans une évolution de votre couple où effectivement vous avez besoin de réadapter en fait vos propres individualités pour pouvoir passer certains caps. Alors, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que en fait, on est dans une culture où on nous explique pas ce qu'est l'amour finalement. On ne valorise pas l'amour au sens propre du terme. On valorise plutôt une grille de lecture du couple qui serait classique dans le sens d'une structure économique, matérielle, pour bien entendu encadrer l'existence de nos enfants, pour pouvoir rentrer dans un cadre qui est propre en fait au modèle économique de la société dans laquelle nous évoluons. Or, nous ne mettons pas les sentiments, la connexion, l'essence même de l'amour finalement au centre de ce projet qui finalement est une création essentiellement liée à l'amour. Donc qu'est-ce qui se passe ? Quand vous vous rencontrez, il y a effectivement la phase de lune de miel au début, vous avez une connexion d'âme qui s'opère et c'est très bien. Vous êtes donc probablement en face de la personne qui vous correspond. Et si vous êtes en face de la personne qui vous correspond, il se peut quand même qu'à un moment donné, vous entriez dans une étape d'évolution qui s'approfondit et où effectivement la partie, on va dire, de lune de miel, entre guillemets, commence un petit peu à s'atténuer. Le couple, c'est quoi ? Le couple, c'est d'abord deux individualités, deux entités qui, par leur association, créent une autre entité qui est donc le couple, qui est en fait un projet collectif, puisque à partir de deux, on devient un collectif. Et là, il s'agit effectivement que finalement, ce projet alimente à la fois une richesse individuelle, intérieure, mais aussi effectivement ce duo, l'association de ces deux personnes, de façon à créer quelque part quelque chose de plus global, de plus global, effectivement. Donc qu'est-ce qui se passe ? Souvent, quand on se rencontre, quand il y a une rencontre d'âme, on a tendance à être attiré par une personne qui va finalement combler nos manques ou en tout cas nos blessures émotionnelles. Vous savez, je l'ai souvent abordé dans les vidéos, que nous sommes tous porteurs de blessures émotionnelles. Dans notre inconscient, qui est un espace de programmation, il y a à la fois une programmation positive, liée à des souvenirs et des expériences positives de notre vie. Il y a différents secteurs de notre vie, de notre existence, mais il y a aussi toute une programmation négative. Et il s'agit de transformer
cette programmation négative en positive. Alors qu'est-ce qui se passe? Souvent quand on se rencontre, en fait, on est attiré finalement par l'individu qui va compenser nos programmes négatifs. Ça va être souvent des individus qui vont faire écho quelque part à notre programme négatif, en même temps que faire écho à notre programme positif. Le but finalement pour qu'un couple fonctionne, c'est qu'il y ait en fait une connexion et un écho qui se fasse beaucoup plus sur le programme positif que négatif. Pour qu'un couple fonctionne, donc pour qu'une association, pour qu'un projet collectif fonctionne, et ça se passe comme ça aussi dans l'amour, il faut bien entendu que il est nécessaire que chaque individu, chaque entité gère et soigne ses propres blessures. Et il se peut que même si vous êtes en face de la personne qui vous correspond, vous soyez confronté à des problématiques qui vous empêchent de continuer d'évoluer, positivement, j'entends. Pourquoi ? Eh bien parce que vous êtes confronté individuellement à des freins, à des croyances limitantes qui vous empêchent individuellement. Et ça se retranscrit effectivement dans le duo. Souvent, ce qui se passe, c'est que du coup, ça provoque des problématiques, ça provoque des conflits. On a l'impression que de ces problématiques qui sont caractérisées par l'épuration de notre matériel traumatique, finalement, sont liées à l'autre. C'est l'autre qui m'amène ce genre de problématique. C'est le couple qui m'amène ce genre de problématique. Le couple m'empêche d'avancer. Je ne me sens pas libre d'évoluer comme bon me semble. Or, souvent, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas l'autre, ou ce n'est pas le couple qui vous empêche. C'est tout simplement le programme négatif que vous portez. Alors, comment se passe un programme de couple en accompagnement de hypnose thérapeutique ? Eh bien, on commence tout simplement par faire un programme de séance individuelle, c'est-à-dire de chacun des individus. Alors, vous pouvez entreprendre ce programme d'accompagnement seul, si votre conjoint ou votre conjointe ne souhaite pas le faire, libre à cette personne, mais vous pouvez tout à fait l'entreprendre à deux, dans une volonté, effectivement, à deux, de vouloir continuer d'évoluer dans votre couple parce que vous ressentez qu'il y a de l'amour, qu'il y a de l'affection, qu'il y a un lien très fort, néanmoins avec des problématiques que vous avez de plus en plus de mal à supérer, en fait, c'est-à-dire gérer au mieux. Donc, il s'agit bien entendu de se prendre en charge individuellement. Et à partir du moment où vous avez cette approche de dire, voilà, moi j'ai des couples qui viennent en consultation et qui me disent, on s'aime, on sait qu'on a quelque chose à faire ensemble, mais on a la sensation vraiment que aujourd'hui on n'arrive plus à avancer parce que on est bloqué individuellement, chacun de notre côté. Et ça nous empêche de nous retrouver. Ça, c'est une démarche intéressante. C'est déjà une approche qui présage de l'atteinte de l'objectif de faire évoluer votre couple de façon positive. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est que votre couple n'avance pas ou est à un stade de stagnation, tout simplement parce qu'on oublie dans le couple de s'occuper de soi. Et entreprendre un programme d'accompagnement en hypnose est une façon de vous occuper de vous. Voilà. Alors, comment finalement on aborde l'amour dans notre société ? Alors je parlerai de la société française, européenne peut-être. On aborde
le sujet de l'amour dans le couple comme quelque chose finalement de trop matériel, de trop ça doit se faire tout seul. C'est-à-dire que quand vous avez une connexion avec quelqu'un, vous imaginez que l'amour que vous ressentez, qui est au-delà du temps, du sentiment amoureux que vous pouvez ressentir au début et qui peut à un moment donné, qui est amené en fait à disparaître au bout d'un certain temps, si vous ne l'alimentez pas, on a donc tendance à penser que parce qu'on s'aime, tout doit être fluide et tout se passe sans rien faire. Or, ce n'est pas vrai. C'est une mauvaise approche du couple. Et il y a notamment, dans certaines cultures millénaires, notamment la culture taoïste, une façon d'aborder le couple, notamment en entretenant individuellement et ensuite à deux, un temps, une consécration de relaxation, de temps d'autorisation à prendre soin de soi, à entretenir une certaine énergie, une certaine vibration individuelle, une certaine aussi découverte de son corps, de sa sensualité, et puis aussi, bien entendu, de soigner ses blessures, c'est-à-dire de soigner, de transformer toutes les croyances limitantes et toutes les blessures émotionnelles qui vous empêchent d'avancer. Donc ça, c'est fondamental, c'est très important. Et il faut savoir que dans notre culture, on n'aborde pas, on ne nous apprend pas à percevoir et à travailler le couple de cette façon. Or, c'est une importante erreur. Donc, qu'est-ce que vous amène l'hypnose dans votre évolution de couple, dans votre accompagnement ? C'est une ouverture de conscience, c'est une reconnexion à votre individualité, à ce qui vous fait vibrer, à ce que vous aimez, qui va avoir un impact sur différents secteurs de votre vie, pas uniquement sur votre couple, qui va vous amener en fait à soigner certaines blessures relationnelles, d'amour aussi, que vous avez eues avec des personnes de votre entourage, qui peuvent être familiales, qui peuvent être des amis, qui peuvent être aussi d'anciens partenaires qui vous ont blessé et qui ont généré chez vous ces blessures et ces impacts émotionnels qui se caractérisent par ensuite une vibration, une signature énergétique que vous portez. Donc il s'agit, par l'hypnose thérapeutique, de transformer ça, c'est-à-dire de transmuter ces mémoires négatives de façon à travailler dans votre inconscient, à opérer une organisation et à générer le plus possible, voire à 100% de mémoire positives, qui vont vous permettre d'entrevoir la vie, de percevoir les choses de façon beaucoup plus souple, de façon beaucoup plus accueillante, de façon aussi à vous respecter vous-même, c'est-à-dire de ne plus accepter certaines choses, comportements, paroles de l'autre, des autres, qui vous font souffrir, mais à pouvoir dire de façon apaisée, écoute, ça ne me convient pas. Quand tu réagis comme ça, moi, je me sens pas respectée, je me sens brutalisée, ça me fait ça, je ressens ça. Non pas en accusant l'autre, tout simplement, mais en s'autorisant à exprimer ce que chacun ressent. Donc ça, c'est une chose. Et puis, donc, individuellement, en travaillant de cette façon, vous allez pouvoir vous libérer de tout ce programme négatif. Et déjà, vous allez avoir la sensation d'ouvrir vos perspectives à 360 degrés, ce qui va vous donner concrètement les outils pour pouvoir reprendre votre puissance intérieure, pour pouvoir reprendre cette assurance dans un monde qui est très instable finalement et qui sera toujours très instable, de façon à vous réapproprier, à revenir vers votre centre,
et à revenir en fait sourcer votre équilibre et votre stabilité à l'intérieur de vous. C'est-à-dire ne plus attendre l'amour et la reconnaissance à l'extérieur. L'intérêt, c'est que vous puissiez vous faire revivre en vous cette capacité d'amour déjà vis-à-vis de vous-même, cette reconnaissance que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même, cette joie que vous pouvez faire naître vous-même. Ça va donc vous permettre de faire revivre et de reconnaître l'existence de tous ces phénomènes positifs, donc en faisant appel et en ressourçant et en boostant tout votre programme positif à l'intérieur de vous. Et une fois que vous aurez acquis cet état de complétude finalement, de stabilité et de réassurance intérieure, de confiance en vous-même, déjà vous serez dans une attente différente vis-à-vis de l'autre, voire même pas d'attente du tout, c'est-à-dire juste avec le plaisir de faire partie de sa vie, de l'accompagner et de vous inscrire dans des projets à deux qui vous feront vibrer tous les deux, et aussi de vous laisser des espaces personnels où il vous est possible vous aussi d'expérimenter des choses qui vous font plaisir mais que vous n'êtes pas obligé de faire avec l'autre. Donc ça, c'est très important. Et puis dans ce protocole d'accompagnement en hypnose, moi je travaille aussi avec la technique de l'imagerie du cœur que vous pourrez aller consulter, notamment moi la formation que j'ai reçue est de Daniel Mittel, que vous pouvez retrouver sur YouTube, notamment interrogé par Lilou Massé, qui permet donc de développer en fait l'espace du cœur qui est un cerveau à lui tout seul, qui est important de générer, de développer, qui est un espace de ressourcement qui est très important pour vous, de pouvoir donc créer ces moments d'hypnose via cet espace-là, de façon à ce que ce soit un moment vraiment extrêmement bienveillant pour vous et pour les personnes qui vous entourent et que vous aimez. Il y a aussi une troisième dimension qui est un accompagnement au développement de l'art de la chambre à coucher, c'est-à-dire de techniques qui sont très simples, qui sont aussi très anciennes, pour développer sa propre sensualité, pour développer des techniques notamment via la femme, à travers les œufs de yoni, à travers des huiles d'onction particulières qui ont une énergie particulière, de prendre soin de son corps, de prendre soin de soi aussi dans la matière, de façon à recréer une intimité et une qualité de rencontre à deux. Donc ça, je l'inclus aussi dans mon programme d'accompagnement. Et je serai très heureuse de vous faire bénéficier de toutes ces connaissances qui, bien entendu, vous amèneront à aller consulter aussi et à lire un certain nombre d'ouvrages, bien entendu, si vous le souhaitez, si ça fait écho en vous, il n'y a aucune obligation, de façon à aboutir à aller compléter vos connaissances en matière d'amour et en matière de couple. Je peux d'ores et déjà vous conseiller la lecture qui pourra vous amener sur différents sujets à des choses très intéressantes, qui est en fait les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et puis, toujours pareil, de Don Miguel Ruiz, vous avez aussi un petit livre que j'adore, qui est super, qu'il a coécrit avec Janet Mills, La maîtrise de l'amour, apprendre l'art des relations. Et ça, c'est un livre qui est vraiment très intéressant de lire et qui vous permettra de comprendre comment on se fait finalement happer par des projections liées à nos filtres émotionnels, à des projections de notre entourage, à des interprétations de ce que les gens nous expriment, de ce que les gens nous font expérimenter, et ce qui vous amènera à comprendre vraiment
comment nous fonctionnons et quel est l'intérêt finalement de se libérer de tous ces conditionnements qui ont fini par créer ce fameux personnage égotique dont parle Don Miguel Ruiz dans cet ouvrage et qui représente par le mental cet empêchement d'évoluer. Donc je vous retrouve très bientôt avec d'autres vidéos qui vous permettront de découvrir sur des focus, des capsules axées sur l'homme, axées sur la femme, sur des techniques qui pourront vous permettre de développer. Je vous attends en consultation si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.